Bonjour, buongiorno, grüezi les petits Suisses. La Saint-Valentin pointe son nez ce dimanche. Avec elle, pas de demi-mesure. On l'aime passionnément ou on la déteste allègrement. Entre attentes irrépressibles et stratégies d'évitement, la Saint-Valentin polarise, mais ne laisse personne indifférent. À l'ère du Covid, la fête des amoureux risque bien de prendre une tournure inédite cette année. Et si nous en profitions pour réinventer l'esprit de cette célébration devenue peut-être un peu ronronnante? Car non, la Saint-Valentin n'a pas toujours été la fête romantique que l'on connaît aujourd'hui, synonyme de dîner aux chandelles et de cadeaux un peu mielleux. Au contraire, à l'origine, les festivités pouvaient même prendre des allures assez violentes. Dans l'Antiquité romaine, par exemple, on célébrait le festival des Lupercales, à l'occasion duquel les femmes étaient fouettées à l'aide de lanières de peau d'un bouc sacrifié, ce afin de favoriser leur fécondité. Rien que ça. Ce n'est qu'au XVIe siècle, en Angleterre, que la Saint-Valentin prend une tournure galante et donc plus romantique. Les premiers échanges de cartes et de billets doux naissent également à cette époque. À partir de 1847, la fête se commercialise de plus en plus grâce à la production des premières cartes de vœux aux États-Unis. À ce jour, deux modèles de célébration coexistent. Si en Europe, la Saint-Valentin place le couple au centre de toutes les attentions, en Amérique et en Angleterre, elle inclut également les amis, la famille, les proches et parfois même les voisins. Pourquoi en effet vouloir réduire l'amour au couple? Les versions anglo-saxonnes nous permettent d'élargir nos horizons et de réfléchir à notre propre définition de l'amour. Dans un mode où les codes de la galanterie ont explosé depuis bien longtemps, où les femmes peuvent elles aussi prendre les devants et les hommes se laisser séduire, l'heure est désormais à l'authenticité. En cette période tumultueuse, loin des chocolats à la guimauve et des films à l'eau de rose, saisir cette occasion pour redonner un peu de sens et de profondeur à cette célébration et vous octroyer un moment privilégié avec votre sœur, votre frère, votre meilleur ami ou votre chéri. Alors que planifiez-vous donc ce dimanche malgré le couvre-feu? Pour ceux qui privilégient de vivre un moment de romance différent et de s'échapper pour une délicieuse virée à New York, voici le récent premier roman du Genevois Elie Bernheim intitulé Table pour trois à New York, édité chez les éditions Slatkin à Genève. Je vous plante le décor. Fraîchement installé à New York avec Nora et leurs deux enfants, Gabriel n'est plus que l'ombre de lui-même. Elle sait tout de lui. Il a son jardin secret. Elle ne devrait pas se fier aux apparences. Gabriel et Nora s'aiment depuis 10 ans. Il est l'étoile montante de la gastronomie française. Elle est une talentueuse trompettiste. Rédigé sous la forme d'un journal intime, ce roman plonge le lecteur dans l'univers des différents protagonistes. Un voyage entre New York et Paris, une intrigue subtilement menée, des indices habilement distillés pour enfin découvrir la vérité. Néanmoins, en attendant de pouvoir physiquement à nouveau voyager, l'aéroport de Genève a réceptionné la semaine dernière la première passerelle de l'aile Est qui accueillera les longs courriers dans un terminal ultra moderne et qui doit remplacer l'ancien bâtiment provisoire construit en 1975. Ce nouveau terminal disposera de positions de stationnement directes pour 6 avions gros porteurs. Je vous donne un aperçu via une courte vidéo sur l'arrivée et la mise en place de cette première passerelle de 49 tonnes tout de même. Pour conclure, je vous invite, par ces temps un peu frileux, à vous réconforter autour de recettes portugaises traditionnelles avec des fromages suisses. Si, par exemple, des croquettes de morue avec du vacherin fribourgeois, AOP, bien sûr, ou du poulet piri-piri avec de l'appenzeller, ou le pic-à-pau avec de la tête de moine AOP et bien d'autres recettes simples.
Vous trouverez ces fromages suisses dans plusieurs enseignes à travers le Portugal, de Porto à Faro, en passant par Lisbonne, bien sûr. Si ce n'est le cas, laissez-moi un message et je vous communiquerai l'adresse la plus proche et qui, par ailleurs, livre à domicile dans la majorité des cas. Voilà donc pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une agréable Saint-Valentin ce dimanche. Où que vous soyez, prenez bien soin de vous. Et il n'y a pas le feu au lac. La French Radio. Portugal.